Bonjour YouTube, je suis Sébastien et nous allons voir comment construire une cabane, maison, boîte pour une CNC 3018 Max Metal, celle que j'ai. Ça fonctionnera pour à peu près n'importe laquelle pourvu qu'elle fasse la même taille. De toute façon, je prévois un peu large. C'est pas la peine de l'engoncer dans un truc trop étroit où on peut pas passer les mains. Donc j'utilise ces chutes de bois. Globalement, vous pouvez le faire avec des planches que vous trouvez dans tous les magasins de bricolage. Pas très compliqué. Il vous faudra une équerre, un mètre, un crayon et une façon de couper le bois. Je vais utiliser une scie circulaire, vous pourrez même le faire avec une scie à main dans le fond. La cabane aura donc une empreinte extérieure au sol de 50 par 50 cm, idem en hauteur, 52 théoriquement, puisqu'on a la planche du dessous qui est en plus, et que tout est posé dessus. Pour ce qui est de l'angle à l'avant, j'ai mis 20 cm en partant du fond en haut et 15 cm en partant du plancher de la cabane en bas, ce qui fait une pente tout à fait acceptable et qui permet d'entrer et de sortir la machine sans rien démonter, ce qui a un côté très pratique. Le bois en l'occurrence est une tablette de pin de 2 mètres de long avec quasiment 2 cm 19 mm je crois d'épaisseur, ce qui fait très bien le boulot. Est assez solide pour tenir et être rigide et permet aussi d'insonoriser un petit peu la machine quand elle tourne. Là vous pouvez voir l'angle avant que je coupe, enfin que je trace avant de le couper, et je vais couper les deux en même temps de façon à ce qu'elles soient équitables. Si vous voulez un peu plus de place, prévoyez un peu plus grand en largeur, puisqu'au final la cabane se révèle un peu étroite en largeur. Enfin pas un peu étroite, elle passe sans problème, mais un peu étroite quand même. Et sinon, vous avez largement la place. Vous pourriez aussi la faire moins profonde. Ça passerait aussi. Mesurez votre machine, voyez la place que vous voulez avec. Moi, je voulais avoir un peu de place devant, notamment pour poser la caméra. C'est le principe de faire des vidéos. Là, vous me voyez tracer une ligne à 1 cm du bord partout où je veux mettre des vis. Le problème que j'ai, c'est que j'ai pas les bonnes vis avec une partie lisse de la tige qui me permettrait de serrer correctement le bois. Donc, je vais pré-percer légèrement au-dessus de la taille des vis que je vais utiliser, qui sont entièrement filetées, vis à bois évidemment, et ce qui me permettra d'avoir exactement le même effet sans avoir la bonne vis. C'est pas nécessaire, si vous achetez les bonnes vis, vous n'aurez pas ce problème.
La cabane commence à prendre forme. Vous pouvez voir que je trace les découpes pour la partie avant et la partie du dessus une fois la cabane assemblée afin d'être sûr de ne pas avoir de problème. Et aussi parce que j'ai oublié de les couper plus tôt. Pour la partie avant, il est envisageable et assez facile de ne visser que le bas, mais plus près du bas que ce que j'ai fait, et de mettre des petits loquets type écurie sur les deux côtés en haut, de façon à pouvoir l'ouvrir et le fermer si vous voulez rentrer un morceau de bois plus long. Ça, c'est laissé au libre choix de chacun. Je ne l'ai pas fait pour l'instant, je le ferai peut-être plus tard. Et ainsi, vous pourriez donc la basculer facilement. On passe maintenant à la fenêtre de la cabane. Je l'ai faite en deux morceaux. Vous n'êtes pas obligé de la faire en deux morceaux, un seul suffirait. Je voulais pouvoir la replier sur le dessus, mais encore une fois, moi j'ai des problèmes de pouvoir filmer que vous n'avez pas forcément. J'utilise des charnières piano. J'ai pré-percé les trous dans l'acrylique. Celui-là est un peu fin, prenez plus épais, 5 mm d'épaisseur me semble plus raisonnable. Ou alors faites un cadre en bois tout simple avec des petits bouts de tasseau et fixez l'acrylique dessus. Et comme ça vous aurez quelque chose de beaucoup plus rigide. Surtout si vous faites une seule fenêtre, la fenêtre en un seul morceau, ce sera sans doute mieux. Et enfin, je vais tracer sur le côté la position pour faire un trou, de façon à pouvoir sortir les fils de la télécommande et du boîtier de contrôle à la fin, que j'ai pas encore sorti, que je sortirai plus tard. Et vous voyez comment la machine tient dans la boîte. J'ai mis une lampe au-dessus, qui est une bête lampe de chevet à pince. Je regarderai pour mettre des bandeaux LED en haut éventuellement et sur le devant de façon à éclairer sous tous les angles sans que le chariot Z ne fasse d'ombre. Mais quand c'est ouvert, cette lampe fonctionne parfaitement pour voir ce qu'on fait. La machine rentre sans problème, même s'il n'y a pas énormément de place sur les côtés, à cause du moteur d'un côté et de la molette pour faire tourner la vis de l'autre. La vitre est un peu longue, elle pourrait être raccourcie, mais ça me va très bien comme ça. Plus facile à gripper par en bas. Et vous avez donc une cabane pour votre machine CNC qui fonctionne parfaitement, qui insonorise et qui limite très très grandement la poussière autour parce que ça fait beaucoup de poussière. Là vous voyez le trou que j'ai fait pour sortir la télécommande. Il faudrait la fixer quelque part, mais le câble est un peu court pour jouer à ça, ou la boîte un peu grande. Mais idéalement elle devrait être fixée devant, ce qui serait très pratique. Sur la face à l'avant ou sur les côtés, vous pouvez aussi mettre le bouton d'arrêt d'urgence, un bouton power, il y a plein de choses qu'on peut mettre. Il y a la place de passer des fils, il y a vraiment qu'au niveau de l'axe du X avec le moteur d'un côté et la molette de l'autre que c'est un peu étroit. Tout le reste on a de la place en rab et on pourrait facilement router des fils. Pensez quand même que votre fil USB est un peu court si comme moi vous vous mettez à gauche de la boîte, le fil se branchant à droite de la machine. Il faut qu'il en fasse le tour, ce qui n'est pas forcément optimal. Et donc là, vous voyez, devant, vous pourrez facilement mettre des charnières pour l'ouvrir et des loquets pour le verrouiller, ce qui permettrait de mettre une planche plus longue et donc de pouvoir en usiner un bout puis l'autre au choix. Dans le fond, cette cabane est extrêmement pratique. J'ai commencé d'utiliser la machine sans et je vous le recommande vraiment pas. Ça met de la poussière partout. Ça fait beaucoup de bruit. C'est mieux d'avoir cette cabane. Par contre, jetez un œil dessus quand même, puisque du coup, vous la verrez moins directement si vous n'êtes pas pile devant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé, vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis, si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.